pour voir quand même un petit bébé comme ça, qui est un bébé. Et je me suis esclave, enfin, j'ai manifesté, j'ai parlé. Et du coup, l'infirmière qui était à côté m'a dit, mais tu racontes quoi? C'est son deuxième gosse? Voilà. Mais, attends, à un moment donné, tu as mal à la tête. Un enfant de 13 ans qui a 2 gosses. Et aujourd'hui, vous allez me dire non, à partir de 9 ans, 8 ans, 9 ans, on ne doit pas parler de ces choses à l'enfant. Mais si, mais de manière progressive, tu ne vas pas peut-être appeler le chien par son nom, tu ne vas pas appeler le bâton par son nom, mais je dis quelque part, il faut déjà lui demander de faire attention. Oui, il y a des mots. Oui, homme de Dieu, ce que vous avez dit là, pour ma part, hein, je pense que ce sont des cas vraiment rares, ce sont des cas isolés, pour ma part. Pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé cette jeune fille, comme vous avez dit, de 13 ans, à avoir des enfants et à commettre cet acte? Voilà. Ça peut être dans le cadre familial, parce qu'on a dit tout commence dans le cadre familial. Il peut y avoir eu des missions des parents. Ça veut dire que lorsque elle a eu ses premiers menstrues, elle n'a pas été encadrée. Parce que c'est ça. Elle n'a pas été encadrée, elle n'a pas eu effectivement des parents, ou bien une grande personne, ou bien la mère n'a pas fait son travail, ou bien les parents peuvent être décédés, je ne sais pas. Elle peut être veuve et puis tomber sur les mains, la pauvreté. Voilà. À 8 ans, elle n'a pas de menstrues. Non, elle n'a pas de menstrues, vous ne pouvez pas. Voilà. Ou alors attendre que... Non, attendez, si à 8 ans, elle a ses menstrues. Voilà. Ok. Parce que ce sont les menstrues qui donnent la grossesse. Un enfant de 8 ans qui n'a pas encore ses menstrues, je ne vois pas l'importance de parler de sexe. Attendez qu'elle ait ses menstrues. Et voilà, comme ça là, si c'est 11 ans, 12 on va parler de ça, on va commencer à lui parler, non maman, tu sais, comme ça. Voilà, tu deviens une femme. Non, pour ça je suis d'accord avec vous, mais lorsque elle est mature, elle a ses menstrues. Voilà, c'est là où il faut commencer à lui parler de ça. Maintenant si ça arrive à 8 ans, mais tant mieux. Tant mieux, ça arrive à 8 ans, il faut lui parler, voilà. Mais pour ma part, un enfant de 2 ans, comme disait le docteur, 2 ans, 3 ans, on ne va pas lui parler de ça. C'est pour gagner quoi dedans? D'accord, le pasteur Minsa a eu à donner un verset pour pouvoir, avec le même élan. Proverbe 22, verset 6. Instruis le jeune enfant à l'entrée de sa voie, et même lorsqu'il sera devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Le mot enfant, c'est quoi d'abord? Le problème, c'est que enfant, c'est quoi? Enfant, mais c'est ça, quand vous prenez ça, c'est un beau texte. Mais quand on dit instruire l'enfant, c'est la voie qu'il doit suivre de sorte que lorsqu'il grandit, qu'il ne s'en détourne pas. C'est ce que la Bible dit. L'enfant, c'est quoi? Vous êtes des enfants? Vous n'êtes pas des enfants. Mais c'est ça, homme de Dieu. L'enfant, c'est quoi? Vous êtes des enfants? N'est-ce pas? Vous êtes des enfants, même jusqu'à 18 ans, vous êtes des enfants, oui ou non? Oui. Le problème c'est que... 18 ans, un enfant, tu vas arriver avec... non, je comprends. Que l'enfant a 4 gosses à 18 ans. Oui, c'est ça. Mais l'enfant ici... Non, il y en a. On parle ici, on est en train de parler de quoi? C'est la voix de Dieu. N'est-ce pas? C'est la voix de Dieu. Oui, à 2 ans, j'ai pu prier avec ma fille. Mais pour moi, c'est inconcevable de parler du sexe à ma fille de 2 ans. À 2 ans, je dis, à cette fois, on prie. Vous voyez cette éducation spirituelle? Oui. À 3 ans, oui. Et j'étais en train de préciser que même si vous devez parler d'éducation sexuelle à l'enfant, ça va peut-être dépendre de la réaction de votre enfant. Vous sentez que l'enfant, certainement, ne réagit pas comme les autres. Je peux commencer même à 4 ans ou 8 ans, comme disait l'homme de Dieu, à parler. Mais fondamentalement, il y a des choses qu'on ne dit pas à l'enfant quand l'enfant est enfant. Je suis d'accord. Sinon, ça peut créer la curiosité et le péché. Il n'y a pas d'âge. Je ne peux pas arrêter l'âge, mais d'une manière fondamentale, il y a des cieux, il y a un niveau où mais Violette peut entendre certaines choses. Il ne faut pas la troubler, elle a des études, elle a d'autres choses à écouter. Pour lui parler du sexe, après elle va s'intéresser au sexe. D'accord, merci beaucoup, merci. J'espère que les internautes et aussi ceux qui sont même sur le plateau ont été assez satisfaits par rapport aux informations données par les hommes de Dieu. Et voilà la femme de Dieu ici présent. Donc, un mot de fin par rapport au thème et pour dire aussi des conseils, c'est important. Et bien sûr, on va parachever ces moments. Donc, on commence par le pasteur Frédéric. Ensuite, je viens vers le docteur. Oui, un mot de fin. Oui. Il faut dire que on espère qu'on a essayé éventuellement de toucher tous les aspects. Et je pense qu'on a essayé de toucher tous les aspects. Le mot de fin pour le jeune chrétien et sexualité, juste dire que lorsque vous êtes
confronté aux pulsions, comme disait la servante de l'Éternel. Il faut prier, jeûner, et que c'est pas une maladie, hein, le fait d'avoir des envies, c'est pas une maladie. Déjà dire ça aux hommes, aux chrétiens, que c'est pas une maladie, hein, c'est normal. Ça veut dire tout à l'heure, comme le docteur Chris disait, que vous êtes bien constitué, c'est-à-dire que votre corps fonctionne normalement. Voilà. Et maintenant, ce qui sera mauvais, c'est l'intention que vous mettez derrière ça. Voilà. Je demande aux jeunes chrétiens d'aller vers les choses qui les font grandir spirituellement. Pas des choses qui vous font regresser. Voilà. Donc, le sexe, c'est vrai. C'est, comme je disais dans mes propos liminaires, que pourquoi Dieu nous a donné le sexe. Il faudrait que le jeune se pose d'abord cette question-là. Pourquoi Dieu nous a donné le sexe? Il pourrait passer par autre chose pour procréer, pour féconder. Il pourrait passer par autre chose, mais pourquoi le sexe? Il nous a donné le sexe premièrement pour la propagation de la race humaine, pour donner sa plénitude à l'amour véritable dans le mariage, et pour que l'homme et sa femme puissent exprimer leur liberté. Donc, le sexe a été créé dans le cadre du mariage et nous l'avons vu. Donc, supporter. Et comme l'homme de Dieu disait tout à l'heure, si vous pensez que vous ne pouvez plus supporter, vous ne pouvez plus prier, vous ne pouvez plus jeûner, lorsque cela arrive, ou faire du sport, ou manger un plat que vous aimez bien, eh bien, mariez-vous. Ça veut dire tout simplement que vous êtes mature, vous êtes prêt à assumer les choses, vous mariez. D'accord. Merci beaucoup, donc, pasteur Frédéric. Évitons toutes ces choses qui nous dérapent. Suivons la voie du Seigneur, tout simplement. Merci beaucoup. Pasteur Julien. La seule chose que je peux conseiller à mes enfants, aux jeunes filles, aux jeunes qui nous écoutent, même qui ne nous écoutent pas, qui pourraient écouter un jour, c'est que c'est vrai qu'il est bon vraiment de s'abstenir. C'est vrai d'arriver pur au mariage. C'est vrai, c'est l'idéal. Mais notre thème aujourd'hui, c'était un peu jeunesse et sexualité, c'est vrai. Il va arriver à un moment donné où on a des jeunes filles qui ont 19, 20 ans, 21 ans, qui sont dans des milieux, qui voient les autres faire. Et puis, malheureusement, c'est des choses qui peuvent... Bon, c'est compliqué, c'est difficile. Lis beaucoup la Bible. Il faut beaucoup lire la Bible. Hein, parce que tout est écrit là-dedans. En fait. Tous les conseils sont là-dedans. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Je pense que quelque part, c'est tout ce que je peux conseiller aux enfants aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Julien. Diaconesse Astrid. Alors, je ne vais pas peut-être donner mon mot de fin parce que je vais repartir avec un manquement parce que là on a parlé des jeunes, on a parlé plus de avant d'aller en mariage. Bon, maintenant que ces jeunes-là pratiquent par exemple l'abstinence, pratiquent beaucoup de choses, tout ce qu'on a cité là, et qu'arrivé au mariage, ces habitudes-là restent dans le mariage parce que nous ne sommes pas des robots. J'ai envie de dire que nous ne sommes pas des robots pour dire que je forge mon mental qu'avant le mariage, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Si j'ai envie, je mange ceci. Si j'ai envie, je fais cela. Et qu'arrivé au mariage, automatiquement, je parle encore à mon cerveau que, écoute, on est maintenant dans le mariage, alors tout m'est permis. Est-ce que tout m'est permis dans le mariage? La Bible nous parle de l'impudicité sur le lit conjugal jusqu'à présent. Moi, j'aimerais, avec les pasteurs, j'aimerais savoir qu'est-ce que cela signifie. Est-ce qu'arriver dans le mariage, on est tout permis? Est-ce que c'est une discipline réellement qui concerne seulement avant de se marier? Est-ce qu'après se marier, on est tout permis? Est-ce qu'il y a une liberté totalement dans le mariage? Est-ce qu'il y a des interdictions qui se faisaient avant le mariage et qui doivent continuer dans le mariage? Donc moi j'ai envie de savoir parce qu'on a beaucoup insisté par exemple que il faut amener ta femme à l'hôpital pour se masturber, il faut aller chez le gynécologue avec ton mari. Donc moi j'ai envie de savoir qu'à quel moment le péché est péché avant et lorsqu'on est dans le mariage ça ne devient plus un péché, dans quel sens?
Donc j'aimerais qu'on m'éclaire un peu sur le sujet. D'accord. Le pasteur Chris, non seulement va vous aider et aussi conclure aussi. Merci, merci. Ouais. Donc, je vais d'abord répondre à la question de l'ancienne et je vais terminer. J'aimerais dire, en toute douceur, que le mariage n'est pas la solution au problème d'impulsité. Le mariage ne met pas fin à l'infidélité, à la fornication. Ça veut dire que si vous vous mariez en pensant que, parce que je suis marié, je n'aurai plus besoin de m'abstenir, vous péchez et vous faites fausse route. Pourquoi? Parce que pour des raisons d'accord, de prière, ça dépend. Paul dit, ben, vous devez vous priver, c'est écrit. Vous vous accordez pour des raisons spécifiques, mari et femme, même 1 an. Même si Paul dit que ça ne dure pas pour ne pas brûler d'incontinence, pour des raisons de prière, de jeûne, un couple enseigné doit s'abstenir. Ça, c'est notre Bible qui nous le dit. Si c'est 2 semaines, mari, chérie, ma femme, tout ça, mon mari, on a un problème spirituel et avec l'activité sexuelle, ça va nous épuiser. On met ça à côté. Ça, c'est des gens qui sont enseignés. Et si vous refusez ça, vous avez des problèmes. Soit il y a un problème d'amour, soit un problème de circoncision de cœur, soit un problème d'égoïsme. Pour des raisons, c'est des raisons spirituelles. Pour des raisons de santé, on doit s'abstenir. Si l'autre est malade, un conjoint est malade, je suis en train de parler aux chrétiens, pas aux gens qui ne... Voilà, je parle aux chrétiens. Parce que je me dis qu'ils sont enseignés suffisamment. Ils savent que lorsqu'on devient marié, c'est un seul corps. Objectivement, si je suis marié avec cette bouteille, quand elle souffre, je souffre. Comment elle ne peut pas me satisfaire sexuellement et je vais forcer? Vous péchez. Et là, vous êtes en train de manifester soit votre égoïsme, parce que posez-vous la question, vous, à la place de l'autre, qu'auriez-vous voulu qu'on fasse pour vous? Je suis alité, j'ai le palud, je suis à l'hôpital, tu me trouves à l'hôpital pour faire des rapports sexuels? Ou je sors à peine de 15 perfusions, je viens... Tu veux les rapports sexuels? Ou je viens d'accoucher. Je viens d'accoucher. Le désir est là, il est... Le désir est normal. Le désir... Le désir, je vais conclure là. Les chrétiens. Le désir est normal. Et même votre Bible, l'Icoire ne s'approche pas d'une femme impure. Le Lévitique le dit, elle est souillée, non? Une femme qui est menstruée, qui vient d'avoir, qui vient même de donner naissance, elle était impure pendant plusieurs jours. Bon, le problème c'est qu'on prend la Bible quand ça nous plaît. On prend les Écritures quand ça nous plaît. Donc, le péché, comme je disais, on parle de la masturbation, n'est pas forcément ce qui est écrit ici. Dans la morale, il y a des choses qui sont écrites, gravées. Ma femme vient d'accoucher, il faut qu'elle se remette. Il faut qu'elle se remette. Un homme mature, une femme mature connaît ces choses. Si vous brutalisez, vous êtes soit égoïste, soit il y a un manque d'amour. Et s'il n'y a plus un commun accord, vous péchez. Le problème est que l'autre n'est pas d'accord. Vous forcez, vous êtes en train de pécher. Donc, l'impudicité n'est pas résolue par le fait de se marier. C'est pourquoi dans Hébreux 13, à partir du verset 4, il est dit que le mariage soit en honneur de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, ce n'est pas une affaire de jeunes. Le péché du sexe n'est pas une affaire de la jeunesse, c'est une affaire de tous ceux qui existent, des êtres humains, même les pasteurs, les gens mariés. Ils sont combien qui sont mariés, qui trompent leur femme, qui trompent leur mari? Vous péchez et vous serez sévèrement jugé pour ça. Vous risquez l'enfer, parce que 1 Corinthiens 6, Paul dit, les impudiques, les adultères, les voleurs n'hériteront point le royaume des cieux. Donc, non, il n'est pas bien que le lit conjugal soit souillé. Et quand je parle du lit conjugal, je ne suis pas en train de parler d'un lit de votre chambre. Non. Homme de Dieu, ce n'est pas votre chambre parce que vous allez dire non, je ne vais pas faire ça ailleurs pour respecter le lit. C'est pas ça le lit conjugal. C'est pas ça le lit. N'est-ce pas? Que le mariage soit respecté. Et Paul dit qu'on ne trouve, l'auteur justement de cette épître d'Hébreux dit qu'on ne trouve pas du péché dans le mariage. Et le problème c'est que vous risquez sur le plan physique même, vous risquez vous-même qui trompez votre conjoint, vous risquez votre santé, votre vie,
vous exposez votre conjoint, votre conjointe, que vous le vouliez ou pas. Et lorsqu'on place sur le plan spirituel, il y a une charge des démons, des esprits qui sont contractés. Vous allez remarquer que les hommes avec qui vous allez, vous perdez tout, comme des femmes. Donc il y a une charge spirituelle. On parle des rapports sexuels. Donc il y a un échange mystico-spirituel qui est là. Donc des entités qui peuvent être communiquées par un rapport sexuel. Et nous on se dit que c'est un jeu. Lorsqu'on a 3 copains, 2 copains, vous êtes des démons, en fait des légions. Vous devenez des légions parce que vous logez des esprits impurs que vous ne pouvez parfois pas contracter. Vous partez prendre les alliances des gens, vous amenez dans la famille et après c'est les enfants qui sont victimes et ceux qui vont venir sont victimes. Le lit, la maison, et on se pose la question, nous prions depuis, qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez amené le feu étranger dans le foyer. Le feu étranger dans le foyer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on n'est pas prêt à se marier, on ne se marie pas. Amen. On ne se marie pas. Mais quand vous mariez, sachez que vous ne devez avoir des rapports que avec votre femme ou avec votre mari. Si vous trompez votre mari, vous êtes dans le péché. Même quand vous le trompez par la pensée, même quand vous le trompez par des messages. Parce que les gens pensent que tromper le mari, il n'y a que le rapport sexuel. Chérie, tu n'as vu que les messages. Vous avez bien fait comprendre que garde ton cœur plus que tout, c'est Proverbe 4 qui le dit. Car de lui viennent les sources de vie et de la mort, n'est-ce pas? Mais le cœur produit tout. Et l'homme de Dieu a dit, ben, la convoitise, la pensée est le siège de tel. Proverbe l'a dit, tel tu penses, tel l'homme pense, tel il est. L'homme est sa pensée. Vous commettez la plupart des temps des rapports sexuels par téléphone, c'est-à-dire vous parlez avec un homme, avec l'esprit très élevé, vous êtes en train de faire un rapport sexuel, vous péchez, vous êtes jugé, passible du jugement. Parce que la Bible dit, Dieu jugera même nos pensées. Même nos pensées seront jugées. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'adultères, beaucoup de fornicateurs physiques, mais sur le plan de la pensée, normalement si Dieu devait permettre qu'on sanctionne les pensées, on devait nous mettre peut-être tous sous discipline à l'église. Parce que ça se passe ici. Par message, vous communiquez avec un homme, mais vous êtes dans la tunique du rapport sexuel, vous êtes en train de pécher. Vous êtes en train de pécher et devant Dieu, autant celui qui a péché physiquement est coupable, autant celui qui a péché par la pensée est coupable. Donc que les femmes mariées, les hommes mariés respectent le mariage. Pourquoi? Lorsque vous aurez respecté le mariage, vous allez inspirer ceux qui ne sont pas mariés à se marier. Parce que beaucoup ne se marient pas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont mariés ne sont plus des exemples. Votre manière de vivre fait peur à ceux qui veulent se marier, aux aspirants. On a peur parce que quand je te vois, je vois comment tu tapes la femme, comment tu maltraites l'homme, comment... Je dis, c'est ça le mariage, je préfère donc rester seul. Donc que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Mari, ne trompez pas vos femmes, femmes, ne trompez pas vos maris. Donc l'affaire du sexe n'est pas une affaire seulement de jeunes. C'est une affaire de tout être bien constitué, même marié. Le problème du sexe n'est pas résolu parce qu'on est marié. Non. Le problème du sexe n'est pas résolu parce qu'on est marié. Mais celui qui peut résoudre ce problème du sexe, c'est celui qui amène à la véritable circoncision du cœur. C'est Dieu qui fait, qui transforme les gens. Et si Dieu vous a transformé, il va résoudre ces problèmes. Donc si vous n'êtes pas transformé, vous allez lutter par intelligence pour un temps. Non, je peux ne plus te tromper. C'est 2 semaines après, tu vas revenir. Je peux ne plus te tromper. C'est 3 jours après, tu vas revenir. C'est une preuve que tu n'es pas circoncis. Donc au lieu de chercher, n'est-ce pas, à vous marier ou chercher les artifices sur le plan physique, c'est toujours bien. Cherchez celui qui vous a créé. Demandez-lui de vous aider. Il connaît les mécanismes pour vous aider. Tromper sa femme, c'est un péché. Tromper son mari, c'est un péché. Et quand je dis tromper sa femme est un péché, je ne dis pas que vous êtes forcément en train de tromper celui qui vous a mis la bague. C'est pas ce que je dis. Parce que pour moi, le rapport sexuel est un péché. C'est le mariage. Et si vous êtes consentant, même vous êtes marié, au-delà de la volonté parentale, vous êtes marié et vous n'avez même plus le droit de vous tromper. Depuis ce niveau-là, vous n'avez pas le droit de vous tromper, que ce soit par télépathie ou d'une manière physique. C'est une trahison, c'est un péché, c'est du mensonge. Et souvenez-vous, homme de Dieu, je ne vous apprends rien. Un péché fait naître d'autres péchés. Celui qui trompe sa femme est un menteur, ou celle qui trompe son mari est une menteuse. Parce que tu vas passer le temps à mentir. Tu vas passer le temps à mentir. Et le mensonge va faire
appeler, va appeler un autre péché, et ainsi de suite, vous allez à la dérive. Le mariage, le péché du sexe n'est pas résolu parce qu'on a mis la bague. Que chacun cherche à résoudre son problème auprès de Dieu. Et dans Luc 12, la Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Si tu trompes ta femme, sache. Si tu trompes ton mari, sache. Moi je le dis, sinon à ma parole, ça se saura. Même au moment où tu ne t'attends pas, ça se saura. Et je pense que c'est aussi l'occasion, Dieu nous avertit. Pour ceux qui aspirent, pour ceux qui sont dedans, pour ceux qui étaient où ça dépend, Dieu nous avertit. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. La souillure c'est quoi? Mais la débauche, justement, l'adultère, hein, la fornication, tout ça, c'est le péché. Et quand on a ce niveau, il faut se demander, il faut se repentir. Et pour terminer, donc tu as dit que dans ce modératrice, vous disiez que je devais résumer. Bien sûr, donc j'étais en train de répondre à la question de l'ancienne Astrid. Donc finalement, il est bon que le rapport sexuel se fasse dans l'ordre. Pas avec 2, 3, 4, 5 personnes différentes. Non, ça c'est le désordre, ça c'est la débauche, c'est l'impudicité et c'est pas bon. N'est-ce pas? Il est encore mieux. Moi je préfère avoir dans l'église quelqu'un qui a, comme on appelle vulgairement, son copain, sa copine. C'est pas ce que je suis en train de tolérer. Même si la Bible pas de concubine, ça existait à l'époque. Je préfère celui-là qui veut, dans son cœur, qui a résolu vivre avec quelqu'un terminé, sincèrement, devant les hommes et devant Dieu, ou entre eux devant les parents, plutôt que celle ou celui qui est en train de mener la vie des chaises, debout, partout, à gauche, en haut, devant, derrière, en bas, hein, tout ça. Ça, c'est pas bon. Et, homme de Dieu, vous qui dirigez, lorsque vous voulez sanctionner, rassurez-vous des clauses entre l'homme et la femme. Si vous voulez, vous défendez vos doctrines, ok, mais la vraie doctrine, c'est celle des Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut l'accord des parents. Je pars chez la sœur, ses parents, est-ce que le père t'a donné un mariage? Oui. Oui. Quand il a donné, il a permis le rapport sexuel? Oui. L'église n'a pas le droit de vous sanctionner parce que l'église ne marie pas les gens. Dans ce cas, ils sont libres d'exercer où qu'ils soient. Maintenant, s'il y a eu un déshonneur, c'est autre chose. Si les cœurs des parents sont fermés, le cœur de Dieu est attristé. Et ceux qui sont venus au Seigneur, copains et copines, laissez-les dans leur état. Si Dieu les a appelés, ils étaient copains et copines, laissez-les copains et copines jusqu'à ce que, s'ils veulent se séparer, que Dieu lui-même met des dispositions par la parole de les mettre à part. Mais pour moi, c'est inutile de séparer les gens qui se connaissent déjà, qui ont parfois un enfant, comme on fait dans certaines églises pour dire, parce que vous voulez vous marier, 2 mois avant, séparer les lits. Ça, c'est l'hypocrisie. Tout est consumé. Ça, c'est l'hypocrisie. Je n'enseigne pas ça. Pourquoi? Que chacun vienne, c'est 1 Corinthiens 7, on peut le lire, que chacun vienne au Seigneur dans l'état où Dieu l'a appelé. Et il y a des dispositions personnelles. Si Dieu te convainc que c'est par toi, je ne suis pas sûr que ça puisse se faire. Parce que vous connaissez suffisamment. Parfois, ils ont 3 enfants. Et on dit, séparez-vous. Parce que vous avez nos péchés. Je connais une sœur qui l'a fait après 2 ou 3 ans de mariage avec son mari, dans la même maison. Dans l'église, on a dit en adultère. Elle s'est séparée. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait peut-être 15 ans, elle pleure. Le mari a pris quelqu'un d'autre. 3 ans sans rapport sexuel. Dans la maison de l'homme. Alors qu'ils ont 3 enfants. Quel manque d'intelligence. Ils se connaissaient. Donc, si Dieu vous a trouvé comme ça, vous venez comme ça. Et l'église n'a pas le droit de vous séparer. Jeunes, gens, il n'y a pas que les méthodes, les techniques spirituelles pour apaiser la douleur. Il y a aussi d'autres techniques, n'est-ce pas, qui sont d'ordre naturel. Faites du sport, occupez-vous, mangez des plats chauds. Et sur le plan spirituel, non ne peut que vous conseiller de prier, demander à Dieu de l'aide. Demandez de l'aide à Dieu, au-delà de l'aide que Dieu vous accorde. Allez vers les aînés qui s'y connaissent déjà, qu'ils vous prodiguent des conseils. Comment est-ce qu'ils ont fait? L'expérience aussi est importante et ça sauve. Donc je disais que le rapport sexuel doit être encadré. Et que ceux qui marient, d'après 1 Corinthiens 7, 38, ce sont les parents. Et la parole du parent suffit. C'est le parent qui t'a porté, qui décide des méthodes et des principes d'acquisition de ta fille, de sa fille ou de son enfant.
ce n'est pas le pasteur. Le pasteur peut t'accompagner, c'est un bien-aimé. Parce que la Bible nous dit pleurer avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. L'église t'accompagne, mais tout se fait par la famille. C'est elle qui te marie, c'est elle qui décide si tu dois être connu sexuellement dans les fiançailles ou pas, c'est papa. Si tu ne dois pas être connu dans les fiançailles, c'est papa. S'il faut les fiançailles, c'est papa. S'il faut 1 million, c'est papa. S'il faut juste le symbole, c'est papa et non l'église. Donc, le pouvoir du mariage est dans la main parentale. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci, merci, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci au pasteur Chris, pasteur Julien, pasteur Frédéric, la diaconesse Astrid. Merci, merci beaucoup. Voilà, aux personnes à la régie. Merci beaucoup. Nous avons été vivement enrichis par les différents propos qui sont sortis des bouches de tout un chacun. Alors, bien évidemment, la plateforme Retour à l'Évangile vous dit merci et vous prépare un autre thème, celui-ci bien sûr, mariage chrétien et sexualité, tout m'est permis dans le rapport sexuel. Il y a bien sûr sur la toile beaucoup de choses, des positions, pour dire Kama Sutra en un mot, voilà. Est-ce que, en tant que chrétienne, bien sûr, il y a des limites dans le rapport sexuel ou pas? Donc, merci beaucoup. C'était la plateforme Retour à l'Évangile véritable. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.